Vous avez bossé toute votre vie. Vous avez joué le jeu, vous avez cotisé, vous avez payé vos impôts. Mais aujourd'hui, votre retraite ne ressemble pas tout à fait à ce que vous aviez imaginé. Le pouvoir d'achat qui fond comme neige au soleil, ou peut-être tout simplement l'envie d'ailleurs. Quelque chose auquel vous n'aviez pas forcément pensé, mais récemment, plusieurs événements font que peut-être vous envisagez une retraite dans un autre pays. Peut-être aussi que le pays dans lequel vous avez tout bâti, que vous avez tout fait, eh bien aujourd'hui ne vous ressemble plus tout à fait. C'est quelque chose qu'on voit pas mal, des personnes qui ne se reconnaissent plus dans leur propre pays et à côté de ça, des voisins, des connaissances qui partent, qui vont s'installer à l'étranger et du coup, cette remise en question. Et si vous, vous partiez, qu'est-ce que vous attendez ? On va essayer de répondre à cette question, on va essayer de voir justement si le Mexique peut être un pays qui vous correspond ou peut-être tout simplement que le Mexique est déjà dans votre viseur et vous attendez juste finalement le petit déclencheur pour démarrer ce projet et je suis sûr que cette vidéo vous aidera à prendre votre décision. Vous avez compris qu'aujourd'hui on va voir 5 raisons, ces 5 raisons que j'ai identifiées pour lesquelles selon moi, beaucoup d'expatriés viennent s'installer au Mexique. Il faut savoir que les retraités représentent une part quand même importante parmi les expatriés. Et nous, on le voit à notre échelle déjà dans l'accompagnement qu'on propose, que ce soit évidemment les retraités au Canada, mais aussi européens, même si ça peut surprendre malgré la distance. Le Mexique est quand même un pays historiquement qui attire. Et puis, on va justement voir pourquoi c'est un pays qui attire. Raison numéro 1, ça c'est la raison principale. Vous avez tout donné, je l'ai déjà abordé en introduction, vous avez cotisé, vous avez payé énormément d'impôts. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez le sentiment finalement que cet investissement eh bien, ne crée pas vraiment de retour. D'accord ? On parle souvent de retour sur investissement. Eh bien là, c'est un peu la même chose. On a payé toute sa vie et puis on arrive gentiment à la retraite, parfois un peu avant ou parfois on est déjà à la retraite et on se rend compte que tout ne fonctionne pas comme ce qu'on avait prévu. Pourtant, la promesse était claire, hein, cotisez maintenant et vous profiterez plus tard. Eh bien, ce plus tard, on a tendance à penser qu'il arrive jamais. Et ça, c'est une frustration qui est courante et qui pousse beaucoup à aller voir ailleurs. Alors pourquoi ailleurs ? Tout simplement, déjà parce que pour retrouver du pouvoir d'achat. Ça, c'est évidemment la raison principale qui fait que le Mexique est relativement intéressant. C'est cette possibilité d'obtenir véritablement un certain confort de vie, une qualité de vie. On va pouvoir obtenir des produits, des services, une qualité de vie qui était inimaginable dans des pays comme par exemple la France. Voilà, des services à domicile, des logements d'un certain standing. Donc tout ça fait que le quotidien s'améliore. Évidemment, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais bon, croyez-moi, quand vous arrivez ici et que vous avez les moyens, vous verrez que ça va y participer. Donc voilà, le Mexique n'est pas pour autant un pays fait pour, selon moi, des personnes avec des très très petites retraites, d'accord ? Ça, c'est peut-être une fausse croyance. Déjà, rien que au niveau des conditions du visa, il y a un certain nombre de conditions de visa qui font que, il y a une nécessité d'avoir une certaine source de revenus. Donc voilà, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le même pouvoir d'achat, en tout cas la même possibilité de dépenses que vous aviez dans votre pays d'origine en venant au Mexique, vous passez dans quelque chose de complètement différent, dans une expérience totalement différente, évidemment. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est véritablement le retour sur investissement, le fait de voir que vous dépensez, mais qu'on vous le rend bien, vous voyez. C'est plutôt dans ce sens-là, peu importe finalement le montant, c'est pas tant ça l'important, mais c'est de voir que, on y reviendra par la suite, mais par exemple au niveau de la santé, d'accord, eh bien c'est aussi une des particularités du Mexique que beaucoup ignorent, mais au niveau santé par exemple, c'est quelque chose de très intéressant, c'est très réputé au Mexique. Alors pas tout le Mexique, mais voilà, c'est aussi une notion qu'il faut avoir en tête. La raison numéro 2, je vais commencer par une question, c'est pourquoi les aînés, les personnes, on va dire un peu plus âgées, sont plus respectées au Mexique. Quand je dis plus respectées au Mexique, c'est
de manière générale par rapport à d'autres sociétés occidentales. Là, c'est vraiment un point culturel, mais c'est important selon moi parce que si vous voyez cette vidéo et que potentiellement vous êtes à la retraite ou en tout cas vraiment aux portes de la retraite, c'est quelque chose selon moi qui va vous intéresser. Au Mexique, culturellement, c'est dans la société, l'aîné, la personne plus âgée est très respectée. C'est une figure emblématique. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais pas faire le sociologue à deux balles, c'est pas mon rôle et je suis pas compétent pour ça. Mais en tout cas, c'est reconnu qu'au Mexique, la personne âgée est vraiment valorisée. Là où parfois, ce que je observe moi, en tous les cas récemment, c'est que on a tendance un petit peu à dénigrer maintenant les personnes retraitées. On les pointe du doigt souvent. Au Mexique, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, au Mexique, pour beaucoup de raisons historiques, culturelles, mais par exemple, la famille est centrale au Mexique et donc, a fortiori, du coup, ce qu'on dit l'abuelo, la abuela, donc la personne aînée est très respectée. Il y a aussi une raison religieuse, bien évidemment. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, notamment sur l'Amérique latine de manière générale. C'est une culture où vraiment on met en valeur et on écoute la parole de l'aîné. Quelque chose qui parfois s'est perdu dans certaines sociétés. Et donc là, au Mexique, vous êtes certain que si vous êtes retraité, vous allez avoir affaire à des gens qui vont vous respecter en tant que tel. Et je crois que c'est quand même un point important qu'il faut souligner. La raison numéro 3, le soleil, le climat. Alors évidemment, ça fait des belles photos, ça fait des super souvenirs. Là, ce que je vais plutôt vous aborder dans ce point-là, c'est plutôt l'aspect santé. Pareil, sans rentrer dans les détails parce que je suis pas spécialiste, mais on le sait tous, quand on se lève le matin et qu'il y a le soleil, qu'il y a le ciel bleu, évidemment, on va passer en général une meilleure journée que quand on se réveille chaque matin et qu'il pleut et qu'il fait gris, etc. Ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour le comprendre. Eh bien voilà, c'est un petit peu le quotidien qu'on a ici au Mexique, de manière générale dans tout le pays. Et puis après, vous avez une petite variation en fonction des climats, en fonction des zones. Mais voilà, c'est quand même, je crois, au quotidien, une autre expérience, encore une fois. Donc le climat, point essentiel qui est une évidence, mais que je rappelle ici. Pour ma part, quand j'étais encore en France, je me souviens que pendant les périodes d'hiver, les médecins prescrivent des vitamines, tout simplement parce que les gens sont en carence. Donc c'est vraiment vérifiable d'un point de vue scientifique que voilà, dans beaucoup de pays, il y a un manque de soleil et c'est lié directement au bien-être des gens. Donc c'est pas des salades, entre guillemets. Et au Mexique, en tout cas, ce que vous pouvez espérer, c'est une majorité de jours ensoleillés avec des températures qui varient, soit si vous êtes plutôt climat tropical, vous allez aller sur les côtes, même si vous revenez un peu plus dans les terres, vous aurez de la douceur, mais on va dire un peu plus tempérée. La raison numéro 4, j'ai commencé à l'aborder, mais je vais y revenir dessus, c'est la santé. Les infrastructures de santé, les soins de manière générale. Ça me fait penser d'ailleurs à une conversation que j'ai eue récemment d'ailleurs avec une personne au téléphone, une Française qui est en train d'investir au Mexique, mais qui ne vit pas encore au Mexique, qui est toujours en réflexion. Elle me racontait ses déboires justement avec actuellement le système de santé en France et l'impossibilité d'avoir des rendez-vous, notamment auprès des spécialistes, de ce qu'elle m'a dit. Alors évidemment, je pense que ça varie en fonction des zones. Il y a certainement des zones où c'est un peu plus tendu que d'autres. Mais voilà, ça m'a quand même un petit peu étonné. Et encore une fois, je reviens sur cette notion de se dire que, ok, le deal un peu, par exemple, dans des pays comme la France, c'est que les impôts, les charges sont élevées, mais qu'on est censé avoir un système qui fonctionne bien, des infrastructures qui fonctionnent bien, etc. Et puis, on se rend compte qu'au moment où on en a le plus besoin, qui est quand même le moment... alors même si la santé devrait être une priorité à chaque moment de la vie, mais c'est vrai qu'à la retraite, on a tendance à avoir un peu plus besoin de tout ça, et bien de se dire que le système, justement, le fameux système n'est pas au rendez-vous, c'est assez frustrant. Donc voilà, pour revenir au Mexique, le Mexique c'est de notoriété, vous pouvez le voir, il y a des études pareilles qui ont été faites pour calculer un petit peu le nombre de touristes. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de touristes liés aux soins et à la santé, donc des personnes qui littéralement viennent au Mexique pour faire des interventions chirurgicales, faire des soins. Tout simplement parce que c'est moins cher et la qualité des soins est au rendez-vous. Donc il y a beaucoup d'Américains notamment, d'accord, où les soins sont très chers
et donc ils n'hésitent pas à venir au Mexique pour se faire soigner, en sachant qu'en plus derrière vous avez, comme je vous l'ai dit, donc la qualité et en plus le fait que beaucoup de docteurs ici sont anglophones. Pour vous parler en spécialité, vous avez notamment Mérida qui est reconnu pour accueillir beaucoup de ce tourisme médical. Et donc ça, c'est une partie que beaucoup ignorent. On connaît très bien le Mexique pour son tourisme au global, mais il y a aussi un tourisme médical. Donc voilà, des infrastructures de santé. Encore une fois, le but, c'est pas de vous vendre du rêve non plus. Le Mexique est loin d'être parfait, donc je suis pas en train de vous dire que c'est de partout pareil. Également, je vous parle du système privé, ok? Là, on parle bien évidemment d'un système sous forme d'assurance santé privée. Donc on parle pas des hôpitaux publics. Donc, de manière générale, de toute façon, les expats souscrivent en général à des assurances santé privées. Et voilà, tout n'est pas rose et tout n'est pas parfait, évidemment. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais en tout cas, une fois que vous payez, eh bien, le service est là. Et c'est quand même le plus important. La raison numéro 5, alors celle-ci peut faire débat. Ça, c'est plutôt une raison personnelle, mais quelque chose que j'ai pu échanger, que j'ai retrouvé avec beaucoup de personnes, c'est ce sentiment de liberté. Alors, il y a ce sentiment de liberté qui est assez peu descriptible, on va dire, et qui est propre à chacun. Et ça, c'est un sentiment que j'ai personnellement, que j'avais déjà pu aborder dans plusieurs vidéos. Alors, mettons ça de côté, puisque c'est pas très objectif, on va dire, mais revenons plutôt à un côté plus pragmatique, et par exemple le visa. Dès qu'on démarre ces démarches au Mexique, ce sentiment de liberté est là, puisqu'en fait, le visa est relativement accessible. Et ça, pour moi, c'est une sacrée liberté. Le fait de se dire aussi qu'une fois que vous avez votre visa, vous n'avez pas de nombre de jours minimum à être dans le pays, ce qui est le cas parfois dans beaucoup d'autres pays. Le fait de devoir être présent physiquement sur le pays. Ici, au Mexique, c'est pas le cas. Vous pouvez obtenir votre visa et ensuite aller la moitié de l'année dans un autre pays ou traverser le monde, peu importe. C'est aussi possible pour les personnes qui veulent seulement, entre guillemets, passer les mois d'hiver ici au Mexique. Ils ont leur résidence, ils ont peut-être leur résidence secondaire, etc. Donc, il y a cette facilité-là à partir du moment où on remplit les conditions, ok? Parce que je vois déjà les gens venir en me disant que c'est pas vrai parce que on respecte pas les conditions et on peut pas obtenir le visa. Oui, bah, évidemment, si on rentre pas dans les conditions du visa, c'est pas la peine. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a les conditions, c'est rapide, c'est relativement simple. Évidemment, quand on sait ce qu'on fait et que le dossier est bien préparé, et c'est aussi pour ça que nous, on aide justement les personnes qui souhaitent s'installer au Mexique pour que ça se fasse de la manière la plus sereine possible. Mais voilà, ce sentiment de liberté. Et puis ensuite, eh bien, une fois dans le pays, il y a quand même cette volonté, enfin, cette manière de vivre qui fait que personnellement, j'ai ce sentiment de liberté. Ça, c'est plus personnel, mais voilà. Beaucoup moins de jugement sur la manière de penser, moins de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Il y a ce sentiment-là quand même que j'ai moi au Mexique et que je sais que beaucoup ont. Mais voilà, chacun peut voir et peut expérimenter. Mais c'est quelque chose que personnellement j'ai retrouvé. Pour conclure, alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez? Déjà, évidemment, c'est une décision difficile, qui plus est, encore plus quand c'est le moment de la retraite. Alors pour certains, paradoxalement, c'est plutôt simple. Pour avoir vécu justement cette transition à travers des personnes que j'ai pu accompagner, c'était relativement simple et une évidence pour eux. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux derrière que je comprends parfaitement, la famille, la peur de l'inconnu, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu, mais que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que on est dans une période où il y a une liberté de mouvement qui est assez grande finalement, malgré ce que certains peuvent dire. Mais aujourd'hui, on a la capacité de voyager, de changer de territoire assez facilement. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu aussi de se dire qu'on va aller un petit peu à l'endroit où on est traité de la meilleure des manières. Ça, c'est un sentiment que j'ai de plus en plus et que beaucoup ont. Très clairement, c'est compliqué parce que peut-être que vous dites que vous avez bâti quelque chose dans votre pays depuis des années, depuis le début, et de tout changer
ça peut faire peur, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Donc c'est vraiment les questions à laquelle il faut que vous répondiez. Et ensuite, si pour vous c'est déjà assez clair dans votre tête, eh bien, il ne faut pas non plus attendre trop longtemps, notamment déjà d'un point de vue pratique, mais je le vois notamment au niveau des visas, mais parfois d'année en année, ça peut se durcir au niveau des visas. Ce qui est sûr, c'est que si vous aujourd'hui, avec votre retraite, vous vous sentez en quelque sorte un petit peu limité, un petit peu restreint, le fait de venir au Mexique, ça peut régler beaucoup de problèmes, évidemment au niveau économique. En tout cas, comme je l'ai dit déjà, c'est pas le fait de se dire qu'on va dépenser moins, mais c'est plutôt le fait de se dire qu'en dépensant la même chose, j'ai une vie totalement différente. J'ai une vie probablement qui serait inatteignable dans le pays où je me trouve actuellement. Donc ça, c'est vraiment la réflexion à avoir. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, du fait de se dire que peut-être on devrait aller dans un endroit où on se sent traité le mieux. Ça m'intéresse, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'attends vos retours à partir du moment que c'est fait dans le respect évidemment. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par le Mexique, qui souhaitent vraiment avancer sur ce projet, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller dans la description, vous allez dans le premier lien, vous cliquez dessus, vous aurez un petit formulaire à remplir, à la suite duquel on va vous recontacter, on va vous offrir 30 minutes complètement gratuites qui va consister en une étude de faisabilité sur votre projet. On va un petit peu regarder votre situation pour vous dire si tout simplement votre installation au Mexique est possible, si oui, comment, quel plan, etc. On vous répondra aussi aux questions au niveau des visas. N'hésitez pas, c'est gratuit, c'est 30 minutes, vous aurez toutes les réponses à vos questions. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao.